Je me serais qualifiée d'athée, je pense. Comme je l'ai dit, je me tournerai vers Dieu dans les moments de désespoir. Je me souviens d'avoir reçu un appel. Quelqu'un m'a dit « Il faut que tu ailles à l'appartement de ton père ». J'ai essayé d'entrer dans l'appartement. Ils ne m'ont pas laissé entrer. C'était... Pardon. Ils ont sorti un couteau. Et du coup, le combat a commencé. Ils l'ont poignardé au bras. Ils l'ont poignardé à la jambe 3 ou 4 fois. Et ils l'ont poignardé au cœur. Il a été poignardé 8 fois. Je suis rentrée chez moi ce soir-là. J'ai commencé à pleurer. Je crois que c'était trop. Et je me souviens de la voix de l'oncle, dans ma tête, qui disait « Il n'y a qu'à se tourner vers Allah. Tout ce qu'Allah veut faire, il peut le faire. » J'ai juste littéralement parlé à Allah. Et je ne savais pas qui était Allah. Mais je me souviens d'avoir dit « Allah, fais disparaître la douleur. » Ce jour-là, quelque chose a changé. Et je me souviens avoir complètement arrêté de pleurer. J'ai eu l'impression qu'Allah me disait « Ne t'inquiète pas, je suis là. » Assalamu alaikum, sœur Aïcha Mercedes. En tant que Towards Eternity, nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous. Je voudrais commencer par qui est Aïcha Mercedes. Et peux-tu nous parler brièvement de ta vie? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khayran de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. Je suis née et j'ai grandi à Londres. Et à l'âge de 12 ans, j'ai déménagé dans l'Essex. Je suis métisse. Je suis à moitié jamaïcaine et à moitié anglaise. La famille de ma mère était plutôt catholique, mais on ne pratiquait pas de religion chez moi. Je croyais en Dieu, mais pas dans une religion spécifique. Cependant, quand je suis arrivée à un certain point, je me serais considérée comme chrétienne. J'ai cru être athée. J'ai embrassé l'islam il y a 13 ans. Et depuis, je me suis impliquée dans le travail communautaire, le bénévolat, la présentation télé et le podcasting. Comment s'est déroulée ta vie par rapport à la foi? Peux-tu nous parler de ton passé religieux? Donc j'étais consciente de l'existence de la religion, mais elle n'était pas pratiquée chez moi directement. Mon père n'avait aucune tendance religieuse, mais la mère de ma mère, elle avait des statues de Marie dans la maison. Et parfois, elle utilisait des termes religieux. Elle parlait de Marie ou de Jésus. Je me serais qualifiée d'athée, je pense. Comme je l'ai dit, je me tournais vers Dieu dans les moments de désespoir. Donc même si je n'avais pas vraiment de lien avec Dieu, je ne croyais pas vraiment en Dieu. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on ne se tourne vers Dieu que lorsqu'on est dans une situation très difficile. Donc, Dieu, si tu m'entends, s'il te plaît, sors-moi de cette situation. C'était en quelque sorte la relation que j'avais avec Dieu. Mais à part ça, il n'y avait aucun lien. Qu'est-ce qui n'avait pas de sens pour toi dans le christianisme? Il y avait des questions dont je ne connaissais pas les réponses. Et j'ai vraiment eu du mal avec le concept de Jésus et le Fils de Dieu. Si Dieu est en quelque sorte le plus grand et le tout-puissant, pourquoi? Qu'est-ce que le concept de pourquoi Jésus doit-il mourir pour nos péchés? Pourquoi doit-on prier Jésus? Ce concept pour moi était bizarre. Je n'arrivais pas à le comprendre. Alors je me souviens avoir posé des questions. Et je me souviens d'avoir été renvoyée et on m'a dit que je ne devais pas poser de questions. Ils ne se sont pas fâchés, mais ils ont en quelque sorte, j'ai été renvoyée. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque je suis devenue musulmane et j'ai commencé à comprendre la religion, toutes mes questions ont trouvé une réponse. Allah dit dans le Coran « Kun fayakun », soit et cela sera. Donc j'ai compris que ça voulait dire qu'Allah n'a pas besoin d'associés. Allah n'a pas besoin de fils pour que nous l'adorions. Donc, n'ayant pas eu de réponse à mes questions dans l'église, et j'avais vraiment l'impression que ça n'avait pas de sens, quand j'ai lu le Coran et les paroles d'Allah, quand j'ai compris la vérité, qu'Allah n'a pas besoin de partenaire, et que c'est Allah qu'il faut adorer, ça me paraissait tout à fait logique. Je veux savoir comment ton voyage vers l'islam a commencé. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que tu commences à envisager l'islam? Certaines choses que j'ai vécues dans mon enfance ont été très difficiles. Mon père était schizophrène paranoïaque. Et donc la raison pour laquelle j'ai quitté Londres, c'était pour fuir mon père. La première école où je suis allée à Londres, j'ai été harcelée parce que j'étais métisse. Du coup, j'essayais de m'enfuir de l'école. Et ma mère m'a dit « Ne le dis pas à ton père ». Et je l'ai dit à mon père. Mon père a réagi de façon très agressive, très effrayante. Donc il criait « Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Il était en train de crier et hurler au milieu de la route, devant la maison de ma mère. Et cette nuit-là, on a fait nos valises et on est parti pour déménager en Essex. Quand j'ai déménagé dans l'Essex à l'âge de 12 ans, j'étais la seule femme de couleur dans toute mon école. Tous les autres étaient blancs et c'était difficile. Je me souviens avoir été renvoyée de l'école. À la fin, parce qu'une de mes amies, qui était censée être une amie proche,
m'avait dit des choses racistes. Et c'était une habitude, ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça arrivait. J'avais des amis avec qui je traînais en quelque sorte, qui ensuite se sont retournés contre moi et m'ont attaqué. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était parce que je n'étais pas à ma place, je n'étais pas blanche. Et j'étais d'une certaine façon considérée comme une cible. Et on se moquait de moi, même de ma façon de parler. On se moquait de moi parce que j'avais un accent londonien. Et l'accent de l'Essex est très différent de l'accent londonien. Donc même pour ça, on se moquait de moi. Donc j'ai toujours eu l'impression d'être à l'extérieur et de regarder de loin. J'ai l'impression d'avoir été avec les enfants de la rue, dans les rues, à partir de l'âge de 15 ans environ. Et c'est là que je me suis sentie à ma place, avec les enfants de la rue. Il y avait beaucoup d'autres enfants qui avaient grandi dans des foyers brisés, qui avaient des problèmes. Et j'en suis arrivée à un moment de ma vie où je voulais vraiment être blanche. Je pense qu'au moment où je suis entrée dans la vingtaine, j'avais déjà beaucoup ressenti ce sentiment de ne pas être à ma place et d'être confrontée à de nombreux problèmes d'identité. Et c'est pourquoi je me sentais assez suicidaire. C'était beaucoup de choses à déballer et à confronter. Et je n'avais pas vraiment compris ces éléments de moi-même à l'époque. Donc qu'as-tu fait pour surmonter ces difficultés? Et comment l'islam est-il entré en scène? J'ai continué, j'ai en quelque sorte dépassé cette phase de ma vie. Donc j'étais d'une certaine manière semi-impliquée dans le milieu du rap, aussi absurde que ça puisse paraître. Certains rappeurs que je connais ont commencé à me parler de l'islam. Dans le milieu du rap en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de musulmans. J'avais prévu de faire un couplet sur un morceau avec ce groupe de rap. L'un d'eux a commencé à me parler de l'islam. Et ce qui est drôle, c'est qu'il m'a dit qu'il m'avait déjà parlé de l'islam, mais que je ne m'en souvenais pas. Et subhanallah, ça me fait penser à un verset du Coran où Allah dit « Il a mis un sceau sur votre cœur ». Je ne pouvais pas me souvenir ou me rappeler de quoi que ce soit. Mais il m'a dit « J'ai essayé de te parler de l'islam. J'ai essayé de te faire la da'wa et de t'expliquer l'islam. Mais toi… » Et j'ai dit « Je ne me rappelle pas du tout. » Donc je me rappelle du jour où il m'a parlé, du fait que Jésus soit le Fils de Dieu et que ça n'avait pas de sens. Allah avait déjà mis quelque chose dans mon esprit pour remettre en question le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Et quand ce rappeur m'avait dit que ça n'avait pas de sens et a expliqué le fait qu'Allah est unique, je me disais « Waouh, ça a du sens ». Est-ce qu'il y avait d'autres musulmans autour de toi qui t'ont aussi parlé de l'islam? J'ai grandi dans une région majoritairement blanche, donc je n'ai pas vraiment eu d'interaction avec des musulmans, à l'exception d'un magasin de chaussures où j'avais l'habitude d'aller. L'homme du magasin, je l'appelle Tonton, il était musulman, mais il ne m'a jamais fait savoir qu'il était musulman. Je me souviens juste qu'il était un refuge, quelqu'un que je pouvais aller voir pour parler de mes problèmes. Quand le rappeur m'a parlé de l'islam et qu'il comparait le christianisme, je me souviens d'être allé voir l'oncle et de lui avoir dit « Oh mon Dieu, j'ai entendu parler de l'islam ». Il est revenu la fois d'après avec ce vieux Coran. Et il m'a dit « Écoute, juste prends ce Coran. Ouvre-le et demande à Allah de te guider. Et Allah sera là pour te donner ce que tu veux. » En gros, j'ai ramené le Coran à la maison et je l'ai laissé de côté. Donc j'ai continué ma vie et je suis sortie et j'ai fait la fête et ainsi de suite. Et donc à ce moment-là, où on m'a donné le Coran, et quand j'ai commencé en quelque sorte à accepter la da'wa, mais je n'étais pas prête à faire un changement radical à ce moment-là. Je continuais à profiter du style de vie festif. J'étais encore très impliquée dans la musique. Je ne voulais vraiment pas faire ce pas, même si j'ai commencé à croire que… Je croyais que c'était vrai à ce moment-là. Quel a été le tournant pour toi vers l'acceptation de l'islam? Je me souviens un jour avoir reçu un appel. Quelqu'un m'a dit « Tu dois aller à l'appartement de ton père ». Donc je suis allée à Londres parce que j'étais de retour dans l'Essex. Je suis allée devant son appartement. Et j'ai vu qu'il y avait du ruban de police tout autour. J'ai essayé d'entrer dans l'appartement. Ils ne m'ont pas laissé entrer. Alors je l'ai appelé et quelqu'un d'autre a répondu. Subhanallah. Donc quelqu'un a répondu et… Désolé. Et j'ai dit, c'est qui? Et ils m'ont dit, on a le téléphone de ton père. Il a été poignardé 8 fois. Ils étaient entrés pour le voler. Ils se sont fait passer pour quelqu'un d'autre pour entrer dans l'appartement. Ils ont sorti un couteau et ils ont dit « Écoute, donne-nous ton argent ». Bon, mon père est schizophrène, donc il n'allait pas simplement donner ce qu'il avait. Et c'est comme ça que le combat a commencé. Ils l'ont poignardé dans le bras, ils l'ont poignardé à la jambe 3 ou 4 fois, et ils l'ont poignardé au cœur. Donc je suis allée rendre visite à mon père à l'hôpital. Lorsqu'il était minuit, tu sais, les médecins changent de garde, et l'un des médecins a dit « Il a reçu un coup de couteau dans le cœur. Vous n'avez pas regardé son cœur ?» Et j'ai dit « Eh bien, il a l'air d'être en bon état. » Ils m'ont dit « Non, 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 on doit regarder son cœur. »
Quand ils ont regardé son cœur était perforé. S'ils n'avaient pas trouvé ça, il se serait vidé de son sang. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai commencé à pleurer. Je pense que j'étais submergée. Mon père a failli mourir, et tu sais, j'ai ouvert le Coran. Et je me souviens avoir entendu la voix de l'oncle dans ma tête qui me disait « Il n'y a qu'à se tourner vers Allah, et tout ce qu'Allah veut faire, il peut le faire. » J'ai juste littéralement parlé à Allah, et je ne savais pas qui était Allah, mais je me souviens d'avoir dit « Allah, enlève la douleur ». Et je me souviens avoir ressenti cette chaleur qui montait depuis mes pieds, puis vers mes jambes, jusqu'à mon haut du corps. J'ai senti mon cœur se soulever. Quelque chose a changé ce jour-là, et je me souviens avoir complètement arrêté de pleurer. J'avais l'impression qu'Allah me disait « Ne t'inquiète pas, je suis là ». C'était la première fois que je priais Allah, et il m'a répondu immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour que tu décides de devenir musulmane au bout du compte et de faire ta shahada? Assalamu alaikum frères et sœurs, on a vu que 80% de notre public, y compris cette vidéo, n'est pas abonné à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Vers l'éternité n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais aussi une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes sur l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour propager la vérité. Ça peut vous sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour que tu décides de devenir musulmane au bout du compte et de faire ta shahada? Donc le lendemain, je me suis réveillée. Je me sentais presque comme... J'étais devenue musulmane à ce moment-là. J'étais convaincue qu'Allah existe. Et c'était la première fois que je croyais vraiment en Dieu. Alors j'ai contacté un autre de mes amis rappeurs. Il faisait partie du même groupe de rap. Et c'était vraiment bizarre, parce qu'on avait l'habitude de se retrouver dans des endroits aléatoires, en voiture. Et il me parlait de l'islam. Et je partais. C'était littéralement la relation qu'on avait. Je me souviens d'avoir contacté mon ami, et il a commencé à me parler des tourments de la tombe. J'étais complètement terrifiée. Mais j'étais terrifiée d'une façon qui faisait que je ne voulais pas mourir en tant que non-musulmane. Parce que ma peur n'était même pas celle du Jahannam, ni même celle de l'enfer à ce moment-là. Ma peur, c'était les tourments de la tombe, parce que c'était quelque chose d'extrêmement nouveau et extrêmement effrayant pour moi. Donc j'ai commencé à devenir très émotionnelle pendant les 3 ou 4 jours qui ont suivi. Je pleurais pratiquement tous les jours et j'essayais de prier. Je ne savais pas comment prier. Je n'avais aucune idée de comment prier. Ma façon de prier, c'était de parler à Dieu en regardant vers le haut. Je n'ai jamais été dans une mosquée. Je n'ai jamais vraiment connu des musulmans qui sont ouvertement pratiquants. Du coup, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Je me souviens d'avoir rencontré mon ami. Il m'a dit « Je veux t'emmener dans l'est de Londres pour te montrer quelque chose ». Donc on a roulé de l'Essex à l'est de Londres. Et nous sommes allés à Green Street, je crois, où ils vendent beaucoup de hijab et d'abaya. Et je me souvian qu'il m'a acheté le hijab à pullover. Celui qui... c'est comme une chaussette, mais avec une partie ouverte. Tu as juste à la mettre par-dessus. Je suis entrée dans le magasin et je l'ai essayé. Je l'ai mis et je me suis dit, je suis montée dans la voiture. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, waouh, c'est différent. C'est différent. J'ai eu envie de devenir musulmane. C'est ce que je ressentais vraiment en fait. Donc on est rentré en voiture en passant par Ilford, sur le chemin du retour vers l'Essex. Et le frère est entré il a dit « J'ai besoin de prier ». Du coup, il est parti pour prier. Et j'ai fait une petite prière à l'extérieur. J'ai prié Allah et j'ai dit « S'il te plaît, fais en sorte que je devienne musulmane ». Il est entré dans la mosquée et a prié. Puis il est ressorti et s'est assis dans la voiture. Et puis il a dit « L'imam n'est pas là pour le moment, mais j'ai déjà fait faire la shahada à quelques personnes. Si tu veux faire ta shahada maintenant, c'est à toi de décider, ou tu peux attendre pour une autre fois avec l'imam. » Tu vois la sagesse de sa façon de faire. Il n'a pas dit « Viens, on va faire ta shahada ». Ensuite, il m'a laissé prendre ma propre décision. Il m'a emmené chercher un hijab. Il ne m'a pas dit ce qui se passait. Il m'a laissé choisir un hijab. Il m'a laissé, en quelque sorte, m'asseoir dans la voiture et de réfléchir à l'extérieur de la mosquée. Et puis je me suis dit, oui, je veux entrer et je veux devenir musulmane. Donc je suis entrée dans la mosquée et la première chose que je me suis dite, c'est où sont les chaises? Mais quand je suis entrée, ils m'ont un peu regardée parce que j'avais encore des vêtements assez serrés, avec cette hijab chaussette par-dessus. Et je me suis demandé pourquoi d'autres personnes nous suivaient. Je n'ai pas compris. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont là? Personne ne m'a expliqué qu'il fallait des témoins et tout ça. Donc je suis allée m'asseoir par terre et encore une fois, je me disais, pourquoi on s'assoit par terre? Et on s'est assis en cercle. Et le frère a commencé à me parler un peu de la religion et m'a demandé si je croyais au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce que je crois en Allah? Et est-ce que je comprends ce que je dis? Est-ce que quelqu'un m'a obligé à être ici? Et évidemment, j'ai dit que j'y croyais et que personne ne m'a forcé à être ici. Et du coup, subhanallah, j'ai fait ma shahada.
Mon ami m'a fait faire la shahada, ouais. Honnêtement, je me sentais très légère, je veux dire, il s'est assis à côté de moi et il a dit « J'ai l'impression que les anges sont autour de toi ». Quand j'ai fait le doua pour la première fois, j'étais très mal. J'étais dans un état de choc et de tristesse. Donc c'était plutôt un soulagement. C'était un soulagement de la douleur. Quelle a été la réaction de ton entourage à ta conversion à l'islam? C'était très surprenant pour beaucoup de gens. J'étais probablement la personne qu'on s'attendait le moins à voir devenir musulmane. Je venais de, tu sais, comme je l'ai dit, d'une vie dans la rue, impliquée avec les gens qui sont dans la rue, qui sont très impliqués dans la musique. J'avais une très mauvaise attitude que j'avais développée en raison d'un traumatisme. J'avais un père schizophrène, et donc personne ne m'aurait dit « Mercedes va devenir musulmane ». Comment tu as appris à faire la salah? Et qu'as-tu ressenti lorsque tu l'as accomplie pour la première fois? J'ai appris la prière en ligne sur YouTube, donc je l'ai apprise étape par étape. Et un de mes amis m'a aidé. Donc chaque ligne de la sourate Al-Fatiha envoyait un message vocal, et il me disait si c'était bon ou pas. Ensuite, j'ai, en quelque sorte, et puis j'ai regardé les mouvements, tu sais, les Allahu Akbar et tout ça. J'ai regardé ça pour essayer de tout reproduire, j'ai trouvé ça assez difficile. C'était assez compliqué d'apprendre tous les mouvements. Apprendre quelle partie des mots va avec quel mouvement. Apprendre l'arabe et apprendre l'anglais en même temps. C'était très complexe. Mais j'avais cette sorte de zèle et cette sorte de passion pour vraiment apprendre le plus possible et d'appliquer autant que possible. Donc petit à petit, j'ai commencé à apprendre des parties de la religion que j'ignorais. Je me souviens qu'à chaque fois que je priais, je pleurais. J'avais cette connexion profonde où je sentais littéralement qu'Allah se tenait devant moi. Et je pleurais à chaque fois. Quel a été le défi principal auquel tu as été confrontée après être devenue musulmane? Se couvrir et ce genre de trucs, c'était un grand changement de mon mode de vie. S'habiller selon la sunna, comme se couvrir les cheveux, se couvrir le corps. Ce n'était pas quelque chose dont j'avais l'habitude, mais ce que je croyais, et selon l'éducation que j'ai reçue, qu'on porte ce qu'on veut. Donc c'était un changement massif que je devais en quelque sorte. Et j'ai galéré avec ça pendant de très nombreuses années. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui envisagent l'islam, mais qui ont peur de l'embrasser à cause des commandements comme le hijab, etc.? Lorsque vous envisagez de devenir musulman, vous devez faire en sorte de construire un lien avec Allah. Donc il y a une sorte de processus qui doit être suivi d'une certaine manière, qui vous aidera à comprendre pourquoi vous vous couvrez les cheveux, pourquoi vous vous couvrez le corps, pourquoi on ne fait pas certaines choses. Donc je pense que ce que je conseillerais à ces personnes qui se disent « Tu sais quoi, je veux devenir musulman. Je crois en Allah, je crois en la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je ne veux pas me couvrir les cheveux. Ou, mais je ne veux pas renoncer à ça. Ou, je ne veux pas renoncer à ci. Ça viendra. Le changement viendra une fois que vous aurez construit cette relation. Il y a des choses que je n'avais jamais cru faire. Se couvrir était l'une de ces choses. Arrêter de faire la fête en était une autre. Croyez-le ou non. Mais au fur et à mesure que je développais ma relation avec Allah, au fur et à mesure que j'apprenais la religion, naturellement, je voulais simplement plaire à mon Seigneur. L'accent doit être mis sur l'établissement d'une relation avec Allah. Comprendre, vous savez, la miséricorde d'Allah. Comprendre l'amour d'Allah. Comprendre qui est vraiment Allah. Prenez votre temps. Comprenez qui vous adorez. Comprenez pourquoi vous l'adorez. Et le reste viendra. Il y a une fausse idée qui dit que l'islam opprime les femmes. Que répondrais-tu à ce genre de déclaration? Je parle beaucoup de ça, et de tout ce qui concerne le féminisme. C'est un sujet très intéressant. Mais il y a certaines croyances que d'une manière ou d'une autre, le fait que les femmes fassent la même chose que les hommes est en quelque sorte libérateur. Mais quand on regarde la fitra d'une femme et qu'on regarde, tu sais, comment elle s'épanouit, c'est généralement quand on s'occupe d'elle, lorsqu'elle est protégée et prise en charge par un homme, que ce soit par le biais du mariage ou de la relation avec son père. Et c'est généralement là qu'elle s'épanouit. Je ne dis pas qu'une femme ne peut pas sortir et travailler, mais en fait, ça peut être très stressant, ça peut être très écrasant. Quand on regarde sa disposition naturelle, là où elle est la plus heureuse, la plupart des femmes, et c'est statistiquement prouvé, veulent qu'on s'occupe d'elles, veulent ne pas avoir à subir cette pression, d'être sur le lieu de travail. Donc je pense que l'idée selon laquelle les femmes sont en quelque sorte opprimées et qu'on n'est pas autorisé à faire certaines choses est fausse. Quand on regarde, plus on regarde l'islam, plus on découvre que c'est tout le contraire. Donc on regarde la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija. Oui, c'était une épouse dévouée. Mais elle était aussi une femme d'affaires. C'est possible, et c'est ce qui me fascine vraiment dans l'islam. C'est d'apprendre à être une vraie femme. Parce qu'évidemment, j'ai été élevée par une femme assez indépendante, et c'était toujours un peu cette attitude de « je n'ai pas besoin d'un homme ».
Et puis, quand on apprend l'islam et qu'on comprend la valeur d'un homme et qu'on comprend sa propre valeur, qui est complètement différente en tant que femme, et qu'on s'appuie sur ça, tout en comprenant que l'on peut toujours avoir une entreprise et que l'on peut toujours avoir une personnalité et tout ça, c'est juste un mode de vie complet. Quel était ton but avant l'islam et quel est-il après l'islam? Je dirais que je n'avais pas vraiment de but avant l'islam. Mais je croyais que, tu sais, YOLO, comme on l'appelle au Royaume-Uni, on ne vit qu'une seule fois, donc c'est vis ta vie pleinement. Le problème de ce mode de vie est qu'il n'y a pas de but. Et donc, quand il n'y a pas de but, on tombe dans ce genre de crise existentielle de se dire qu'il n'y a pas de raison de vivre. Et j'en suis arrivée là. Beaucoup dans ma vie d'avant, où c'est un peu comme une fois que les lumières se sont éteintes, et une fois que la fête s'est arrêtée, du coup, quel est le but de la vie? Donc l'islam ne m'a pas seulement donné un but pour la prochaine vie, qui est d'être capable d'atteindre le bonheur éternel à Jannah, mais aussi Allah m'a donné des cadeaux que je peux utiliser dans cette vie, ma voix étant l'une d'entre elles. Mon interaction avec les gens en est une autre. Donc je pense que le fait d'être entré dans l'islam m'a donné plus que le simple but ultime, mais aussi le but d'une vie. Enfin, si tu avais l'occasion de t'adresser à tous les non-musulmans du monde, qu'est-ce que tu voudrais leur dire, si tu avais 1 minute? Donner une chance à l'islam. Je ne cherchais pas l'islam. Mais dès que j'ai trouvé l'islam, il y avait une vérité incontestable. Plus j'en apprenais sur l'islam, le véritable islam, il y a beaucoup de choses dans les médias, il y a beaucoup de mauvais reportages de ce qu'est l'islam ou ce qu'est un musulman. Mais le véritable islam, donnez-lui une chance pour en entendre vraiment parler, pour apprendre à le connaître, pour poser des questions, comprendre les croyances fondamentales d'un musulman, comprendre qui est vraiment Allah. Et je crois intimement que vous serez guidés.